déjà préparé votre centre. Sinon, ça sera, c'est pas une obligation, mais ça serait bien qu'on aille ça. On a une nouvelle séance aujourd'hui. Euh, on va aimer nos muscles profonds, psoas. Vous les connaissez, vos psoas? Sinon, je vais juste vous dire ce qu'il en est. Ils sont attachés à nos hanches. Ils traversent le bassin et viennent se connecter dans le bas du dos. Donc, quand il y a un petit problème au niveau des psoas, des fois, ça peut faire mal dans le dos ou ça peut faire mal aux hanches. Et c'est le seul muscle qui attache le tronc à nos jambes. Fait qu'il y a une grosse job, le psoas. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et souvent, si les autres muscles ne font pas leur travail, comme le plancher pelvien qui stabilise le bassin, ou toute la ceinture abdominale, tous les muscles de la ceinture abdominale qui stabilisent la colonne, ben c'est le psoas qui prend la relève. Lui, il n'a pas le choix parce qu'il retient le bas avec le haut. Donc, on va leur donner de l'amour parce qu'ils travaillent très fort aujourd'hui. Donc, vous comprendrez qu'il va y avoir beaucoup d'ouvertures de hanches. Et les ouvertures de hanches, je sais des fois que ça fait de la frustration parce que si les hanches ouvrent pas tant, ben on est comme fâché tout le long de la séance. Juste accepter ce qui est là. Ça s'ouvre lentement des hanches parce qu'il y a il y a des muscles forts. Hein, les muscles du bas du corps, les fesses, les cuisses, c'est les muscles les plus forts de notre corps. Donc, s'ils sont tendus, ben, eux, ils empêchent cette amplitude-là, les attaches, tout ça qui sont tout alentour du bassin. Donc, il y a beaucoup de muscles et d'attaches impliqués. Il faut être patient avec les hanches. L'important aujourd'hui, c'est qu'on arrive à relâcher, à étirer un petit peu la région et à donner de l'amour à cette région-là aussi. Voilà, fait que c'est ma proposition. Soyez patients, soyez indulgents envers l'ouverture de vos hanches ce matin. On va commencer dans l'assise, les mains, la plante des pieds au sol, les mains sur vos genoux. On va rouler vers l'arrière, dos rond. Ensuite, je tire et je glisse mes mains jusqu'au chevet. Je peux rapprocher si je veux. Et je fais un petit papillon. Expire, dos rond. Inspire. On fait quasi un dos creux. On ne va pas mettre le dos rond à l'avant. Expire, dos rond. Roule sur la chair des fesses. Et inspire. Tire la poitrine à l'avant. Encore une dernière fois. Et on va demeurer ici dans l'ouverture du papillon quelques instants. Juste observer avec un dos droit, la tête dans le prolongement de la colonne. Observez comment vous vous sentez dans cette région. Et respirez dans cette région. Expirez. Avec vos coudes, peut-être invitez l'ouverture. Avec les pouces, il y en a qui pourraient même aller un peu plus loin puis ouvrir la plante des pieds vers le ciel. On respire. Et on se redresse. On va aller coucher au sol. Avant, je veux vous montrer comment on va s'installer. Prenez des blocs de chaque côté. Et on va commencer en mettant une cheville soit en dessous du genou ou au-dessus. Mais là, je vais le mettre de l'autre côté. Et je vais stabiliser l'ouverture avec mon bloc, ce que j'ai besoin pour pas que ma hanche soit dans le vide. Je ne vais pas l'empêcher d'ouvrir, mais je vais juste faire une petite ouverture. Donc, les blocs pas loin de chaque côté. Avant, on va continuer. On va continuer l'ouverture et le réchauffement des hanches, entre autres choses. Donc, on s'installe dans un papillon couché.
Peut-être que déjà, c'est beaucoup pour vous, vous restez là. Et si ça va, on va faire des petits papillons. Ça travaille différemment quand on s'installe ainsi. Donc, c'est normal. Là, moi, d'habitude, je fais des grandes ailes de papillon, puis là, c'est pas disponible vraiment. Fait que ça va être des mini battements. Juste avec respect. Donc, si vous forcez déjà, les muscles vont se contracter, vont être sur la défensive, donc ils vont raccourcir. Voilà. On ramène les genoux vers le ciel et on va écarter les pieds à la largeur du tapis. Et essuie-glace, genoux d'un côté. Bon, on va peut-être pas toucher le sol. On revient au centre, inspire, et genoux de l'autre côté. Inspire au centre. Expire côté. Puis ton regard dans le sens opposé de tes genoux. Centre. Expire. Une fois de chaque côté. Puis on revient au centre. On va allonger les jambes vers le ciel, allonger les mains vers le ciel. Écartez vos doigts, écartez vos orteils, écartez carte. Pianote les orteils, pianote les doigts. Beaucoup de tension hein, dans le... Ben, là, on va parler plus des pieds. Pouce à l'intérieur des poings fermés. Contractez vos pieds, contractez vos poings et relâche. Mais garde ton pouce à l'intérieur de ton poing et rotation cheville-poignet. Donc, ce que je voulais dire, petite articulation des pieds, si vous avez vos pieds toujours tendus ou vos jambes contractées, c'est sûr que les hanches, hein, ils vont être contractés. Change de côté. Fais des beaux cercles. Va chercher toute l'amplitude. Bien. Relâche tes bras au sol. Pointe les orteils vers le ciel. Pointe, pointe, pointe. Et flex, tire les talons. Allonge l'arrière des jambes. Comme si tu allais toucher avec tes talons le plafond. Bien. Et on dépose la plante des pieds au sol. On va croiser la cheville droite sur le genou gauche. Comme les hommes qui, des fois, croisent leurs jambes. Et on va lever la tête, les épaules, ramener cuisse abdomen. Et notre main droite va passer entre les deux jambes. On va venir chercher le creux poplité gauche. Pas le droit, le gauche. Si c'est possible, sans que ton menton pointe vers le ciel, tu déposes ta tête au sol. Sinon, tu vas mettre un bloc derrière la tête. À l'expire, on rapproche cuisse abdomen. Inspire, on relâche. Donc, on le sent dans la fesse droite, dans la hanche droite, dans la cuisse aussi. Quelques mouvements. On est direct dans le psoas ici. Ta jambe relaxe, ta jambe gauche relaxe. Et on va maintenir le plus possible près de soi. Fermez les yeux, relâchez l'intérieur de la cuisse si c'est là que vous sentez que ça tire un petit peu plus. Et on dépose les deux plantes de pied au sol. On croise la cheville gauche sur la droite. Soulève la tête. Ramène cuisse abdomen. Ta main gauche passe entre les deux jambes. Viens saisir à deux mains le creux poplité. Relâche ta jambe droite. Couche ta tête sur un bloc ou au sol. Et rapproche. Expire. Éloigne un peu, inspire. Des fois, c'est juste un petit peu. Mais ce petit peu-là, ça fait que tu ressens l'étirement dans le bas du corps, ben c'est que tu es bien aligné dans ta posture. Et on va maintenir près de soi, cuisse abdomen, relâche un peu plus. Là, il y a des grands muscles qui des fois, qui travaillent contre nous. Pas contre nous, mais pour protéger l'articulation. Donc, on va juste les détendre.
On va pas forcer trop parce qu'ils voudront pas se détendre. Et on dépose. On allonge les jambes. Et c'est ici qu'on va croiser la cheville droite en dessous du genou ou au-dessus. Et on va prendre un bloc en dessous de la cuisse droite. Vous ne voyez pas, je vais me mettre de côté. OK. Donc, je mets mon bloc, ce que j'ai besoin pour qu'il y ait un soutien. Donc, j'ai une ouverture ici de la hanche. Si ça ne fonctionne pas du tout, ton pied peut être au sol. Moi, ce que je propose, c'est de mettre la cheville sur la jambe gauche. Ouvrez les paumes vers le ciel. Relâchez vos épaules. Relâchez les fesses, les cuisses, toutes les jambes. Fermez vos yeux, évidemment. On va faire quelques respirations profondes, yogiques. Et à chaque fois que vous expirez, vous relâchez toute la cuisse, les grands muscles de la cuisse, à l'intérieur, à l'avant, à l'arrière. Respirez profondément, relâchez la hanche. À l'expire, on relâche le fessier, les grands muscles qui sont des fois au par-dessus et les plus petits muscles le plus profonds des fessiers. Va jusqu'en profondeur pour relâcher les fessiers. Vous pourrez même relâcher à l'expire le ventre, la peau du ventre. Et on va aussi relâcher le dos, la peau du bas du dos, les muscles lombaires. Et on revient, on allonge la jambe droite. Même chose avec la jambe gauche, donc en dessous du genou ou au-dessus du genou. Un bloc en dessous, juste ce qu'il faut. On se relâche, on respire profondément. C'est très, très doux. Ben, si vous mettez l'ajustement convenable pour vous, c'est une belle façon d'inviter la hanche à s'ouvrir. Si vous faites vos respirations pendant que vous faites vos respirations, vous vous servez vraiment de l'expiration pour relâcher tous les muscles dans les environs des hanches, pas seulement les hanches, donc cuisses, fesses. On sait que ça s'attache au bas du dos, donc relâchez le bas du dos. Encore quelques respirations à chaque expire. Tu relâches de la peau, de la périphérie à très profondément dans le muscle profond. Et on retire le bloc, on amène les deux cuisses sur l'abdomen. Vous pouvez vous bercer gauche à droite. Si tu sens dans les postures, comme on vient de faire, un tiraillement dans le bas du dos, c'est probablement en lien avec un psoas qui est trop tendu, qui est peut-être inflammé. Tournez sur le côté. On se redresse. On s'en vient à quatre pattes maintenant. Niveau bloc à l'avant. Donc, 4 points d'ancrage, les doigts grands ouverts en dessous des épaules et les orteils ancrés dans le sol. Pliez vos orteils. Pliez même les petites orteils, comme si on rentrait les pieds comme un chat dans le sol. Et le tigre,
et la vache. À l'expire, le genou droit vers le visage. Et à l'inspire, j'amène les bouts des orteils vers le ciel et je plie le talon pour essayer d'amener le plus possible talon-fesse. Regard vers le ciel, les bras sont longs. Expire, genou visage. Inspire, talon-fesse, regard vers le ciel. On y va à son rythme, au rythme du souffle, mais on pourrait commencer à accélérer si on a le goût. Mais dans tous les cas, on veut avoir cette impression de liquéfier la région, de huiler la région. Tu peux y aller toujours lentement si tu préfères. C'est mieux d'y aller lentement si tu as de la difficulté à faire le mouvement. On commence à ralentir. Ralentis. Tu rapproches de plus en plus genou, visage. Et on va garder genou, visage. Retiens le souffle. Rapproche, rapproche. Et dépose au sol. Même chose de l'autre côté. Expire. Genou gauche, visage. Inspire. Talon, fesses, regard vers le ciel. Vos bras sont longs. Expire. Tranquillement. Pense à venir huiler la région. Accélère si ça te parle. N'oublie pas, talon, fesses, plier ton genou. Ralentis si t'as accéléré. De plus en plus loin, genou, visage. Ralentis. Et garde le genou, visage. Dépose au sol, dos creux, inspire. Dos de chat, bascule bien le bassin. Pousse les orteils dans le sol. Pousse les mains dans le sol. Dos creux. Tire le coccyx. Chat. Dernière fois. Chat. Et on vient dans un chien tête en bas en transition. Pousser dans les mains. Regardez à l'arrière. Tirez le coccyx vers le ciel. Et simplement avancer les pieds à l'intérieur des mains. Relâchez tout le corps, tout le haut du corps. Et en poussant dans les pieds, vous allez dérouler la colonne. Menton collé. Adresse. Bien. À l'avant du tapis pour salutation au soleil. Au bloc à l'avant. Juste avant, on va laisser tomber la tête lourdement. Et rotation de la tête, inspire, droite arrière. Expire, gauche avant. Change de côté. Inspire. Droite avant. Quand tu as terminé, colle le menton un peu plus près de la fourchette sternale. Expire. Bout du nez vers le ciel. Inspire. Reviens à l'avant et rotation des épaules. Même chose avec l'articulation des épaules. Comment je fais pour coller un peu plus mes omoplates, pour amener mes épaules un peu plus bas? Change de côté. Bien. Et on s'installe à l'avant du tapis pour salutation au soleil, mais je vous invite à commencer en mettant vos mains au centre du cœur, paume de main, une par-dessus l'autre. On va connecter à notre cœur, probablement que vous sentez dans la poitrine le cœur qui bat. Je vous invite à émettre votre émotion élevée préférée.
Que ce soit l'amour, la joie, la paix. Laisse-le se diffuser dans ton cœur. On va honorer le soleil. Inspire ici dans ton cœur. Expire. Et salue le soleil. Inspire, main vers le ciel. Oh. Expire, plie les hanches. Relâche tout. Main sur genou, bras droit, dos droit. Inspire. Torsion à droite. Expire, l'épaule vers le ciel. Retour au centre. Inspire. Dépose les bouts des doigts au sol. Expire. Relâche la tête. Pied droit loin derrière, genou au sol. On se redresse et on met la main sur le genou. À la prochaine expire, on va laisser circuler le genou vers l'avant. Le talon reste au sol. Reviens, inspire. On sent normalement dans le psoas ici. Attention pour ne pas vous aplatir vers la cuisse. Si ça fait ça, c'est que le psoas, il tire, là, il tire. Essayez de garder le sommet de la tête vers le ciel. Le dos va s'arquer un peu. On pourrait demeurer ici. Vous pourriez prendre des blocs de chaque côté ou simplement rester ici dans votre bassin et laisser la gravité. Respirez ici, relâchez les fesses qui s'engagent peut-être un peu trop. Relâchez les cuisses également. Déposez vos mains au sol, engagez les orteils, on ramène les deux pieds à l'avant, relâchez la tête. Vous allez dérouler la colonne en poupée de chiffon, menton collé. Les mains se positionnent dans le bas du dos pour cobra debout. Le bassin à l'avant. Projetez pas la tête vers l'arrière. Gardez-la dans le prolongement de la colonne. Et relâche les bras dans la montagne. Grand mouvement de bras, les doigts en écart comme des rayons. Et on replonge. Expire. Main sur genou, dos droit. Inspire. Torsion à gauche. Expire. Main sur genou au centre. Inspire. Bout des doigts au sol. Relâche la tête. Expire. Le pied gauche loin à l'arrière. Genou au sol. Viens déposer main sur genou. À l'expire, laisse circuler le genou à l'avant, le sommet de la tête vers le ciel. Bien. Reviens. Expire, talon reste au sol. Reviens, inspire. Encore 2 fois. Et on va demeurer ici. Peut-être les blocs. Et on relâche volontairement tous les grands muscles que vous sentez étirés. C'est sûr que vous sentez quelque chose en ce moment. Donc, des fois c'est à l'avant, des fois c'est la fesse qui s'engage, que ce soit à droite ou à gauche. Ça se peut que les deux travaillent aussi. Déposez vos mains au sol, engagez les orteils à l'arrière, amène les deux pieds à l'avant, expire. Déroule la colonne en poupée de chiffon, inspire. Main dans le bas du dos, expire. Cobra, debout, inspire. Tadasana, expire. Et grand mouvement de bras, inspire. Main au cœur, expire. Un autre cycle, salue le soleil, inspire. Honore la terre, expire. Main sur genou, dos droit, inspire. Torsion à droite, expire, l'épaule vers le ciel. Au centre, inspire. Plongez, expire. Le pied droit loin derrière, genou au sol. Inspire, vous vous redressez. Vous amenez vos mains en prière
et vous allez les mettre à l'intérieur du genou. On va garder le genou vers l'avant. Il va avoir tendance à s'ouvrir ou se fermer. On veut le maintenir ici. Et ma main droite va voyager vers l'arrière et je vais la suivre du regard en maintenant mon genou gauche vers l'avant. Donc, peut-être que je serai en ligne droite vers l'arrière. Peut-être que je peux dépasser la ligne aussi, mais toujours mon genou droit vers l'avant. Il y a une belle action ici sur le psoas qui est attaché à la hanche jusqu'au bas du dos. Peut-être ressentez-vous ici. Souvent, on va le ressentir. Ben, ça dépend, là, mais dans le bas du dos. On revient à l'avant. Ramène tes mains en prière et fais traverser tes mains en prière à l'extérieur du genou. Même chose. C'est la main gauche qui s'en va vers l'arrière et ta main droite stabilise ton genou. Vous allez voir qu'on va un petit peu moins loin. On respire. On relâche dans le dos. Ramène à l'avant. Bien, 2 mains au sol, engagez les orteils à l'arrière. On ramène les 2 pieds, relâchez la tête. À l'inspire, remonte en poupée de chiffon. Main dans le bas du dos. Cobra debout, inspire. Relâche, expire. Grand mouvement de bras, ouvre tes rayons, inspire. Et on plonge à l'avant, expire. Main sur genou, dos droit, inspire. Torsion à gauche, expire. Centre, inspire. Plonge, expire, relâche la tête. Pied gauche à l'arrière, genou au sol, inspire. On se redresse les mains en prière à l'intérieur du genou pour stabiliser le genou qui pointe à l'avant. Et à l'inspire, ouvre ta main gauche, suis-la du regard. Peut-être dépasser la ligne horizontale. Respirez ici. Gardez quand même votre épaule relaxe. Assurez-vous que le genou ne ferme pas. Le genou droit ne ferme pas vers l'avant. Ça, c'est important pour l'étirement de notre psoas. Et on revient. Les mains en prière à l'extérieur du genou maintenant. Inspire, c'est la main droite qui s'en va vers l'arrière. Suis-la du regard. Respirez ici. Trouvez des endroits pour respirer. Amenez votre souffle dans le bas de votre bassin, même s'il ne va pas nécessairement. En fait, il y a un mouvement jusqu'au plancher pelvien, une pression. Et on ramène les 2 mains au sol. Engage les orteils. 2 pieds ensemble, relâchez la tête. Et remonte en déroulé, inspire, la tête lourde. Les mains dans le bas du dos. Cobra debout, inspire. Posture de la montagne, expire. Ouvre tes rayons, inspire, main au-delà de la tête. Et à l'expire, dépose tes 2 mains l'une par-dessus l'autre au cœur. Relâchez vos épaules. Respire dans ton cœur. Tes battements t'invitent à plonger encore plus profondément et à émettre tes émotions élevées. Ça ne coûte rien. C'est votre cadeau à vous de vous. On n'a pas besoin de raison spéciale pour ressentir la joie ou l'amour. On l'a tous à l'intérieur de nous. Bien, relâchez vos bras maintenant. On va prendre un petit écart avec nos pieds. On va mettre nos mains sur notre bassin. Toute cette région-là a tendance à se figer en vieillissant.
qui fait qu'il n'y a plus de fluidité dans la région. On va y aller tranquillement avec du hula hoop, lentement, pour vraiment tout décoincer cette région-là. Donc, on y va ensemble. On va amener le bassin à droite. Donc, mon genou gauche se plie un peu. Remarquez le haut de mon corps. Il ne va pas bouger. C'est pas lui qui bouge. Ça reste, mes épaules, là, ça reste au centre. Là, je suis vraiment à droite, puis j'exagère. Et je vais à l'avant. Rétroversion du bassin. Je vais à gauche. Je sors vraiment ma hanche à gauche. Mon genou droit est plié. Et je m'en vais vers l'arrière avec un dos creux. Donc, des grands cercles avec le bassin, la tête au sommet qui ne bouge pas. Oui. Et on continue. Peut-être que ce n'est pas encore fluide pour vous. Vous pouvez ça peut être votre devoir pendant le temps des fêtes, de vous regarder dans le miroir puis d'aller trouver toute l'amplitude de vos hanches en faisant du hula hoop. Donc, c'est pas juste côté, hein, c'est grand cercle, donc il y a une rétroversion du bassin, le pubis vers le visage, le coccyx à l'arrière. On veut que ça bouge. Puis quand là, on sent, ben là, on pourrait accélérer, mais tant que vous ne le sentez pas comme il faut, attention, Véro, pour pas que ton haut de corps laisse ta tête ici, c'est juste le bas qui bouge. OK, on le fait de l'autre côté, droite, gauche, parce que toute cette région-là, en se figeant, bien là, c'est normal que les problèmes au niveau du bas du dos s'installent, ça ne bouge plus, ou ça bouge juste dans un sens. Concentrez-vous. Puis aussi, ça rapporte tout au bol digestif et d'élimination qui est là. Il n'y a plus de fluidité dans la région. Donc, ça s'inflamme, ça se contracte. Donc, de se pratiquer juste à bouger la région du bassin. Vous le sentez, hein, dans votre dos, j'imagine. Moi, ça travaille même au niveau des vertèbres sacrales. Et on revient ici au centre. La façon aussi, parce que ça peut être un deuxième devoir pour vous si vous allez marcher durant le congé. La marche, à chaque pas, tu peux venir tout dégager le bas du dos. Mais souvent, la marche, on marche un petit peu comme des robots. On va exagérer cette marche-là. Donc, avec moi, vous allez marcher. Comment je pourrais m'installer? Donc, d'abord, vous déposez votre talon au sol, mais on va exagérer quand je dépose mon pied au sol, d'amener mon bassin à droite. On le fait en exagération. Je dépose mon talon gauche au sol. Quand mes orteils touchent le sol, bassin s'en va à gauche. OK? Donc, je vais tranquillement. Puis, c'est comme un top modèle, là. C'est un peu exagéré. Puis, tu te pratiques pour qu'éventuellement, tu sois capable de le faire en marchant plus rapidement. OK? Pour les hommes, ça a le moins de balance. C'est normal. OK? Probablement la forme des hanches, tout ça des femmes, ça paraît plus. Puis, moi, je me promène pas comme ça dans la rue, là, mais je me promène dans la forêt, comme ça. Puis avec, hein, il y a différents. Oui, Brigitte, je te vois bien. Puis là, je sais pas si vous le sentez, qu'est-ce que ça fait. C'est des endroits qui sont pas habitués. Hein? Moi, je le sens vraiment au niveau du sacrum ici, là, à la pointe du coccyx. C'est des vertèbres assez figées. Ben, c'est normal, hein? Ils sont... c'est comme ça qu'elles sont, mais il y a un peu de souplesse dedans. Mais quand c'est tout pogné, ben, on ne profite pas de ça. Donc ça vient tout dégager la région, puis ça vient vraiment entretenir la santé de nos psoas. Oui, Charles, je le vois bien. Oui, Chantal, c'est bon, ça sent bien, oui.
Esther, je te vois pas. Véronique non plus. Mais ce que je vois, c'est bien, oui, Esther. Oui, une vraie top modèle. C'est magnifique. Puis, puis c'est ça, puis de se pratiquer à marcher comme ça, faire toute une marche, je marche lentement. À un moment donné, là, ça fait longtemps que je le pratique pas, des fois on oublie. Puis là, à un moment donné, je peux prendre un petit beat, puis de marcher un peu plus rapidement, et je sens que ça travaille tout dans mon bas de dos, ça se dégage, et ça, c'est super. Super! Fait que ça, c'est le deuxième proposition que je vous fais du hula hop et de la marche top modèle, on va dire. Mais vraiment, en Somaya, on nous montre à marcher comme ça en yoga Somaya. On va s'installer à l'avant du tapis. Vos blocs à l'avant, peut-être qu'on va en avoir de besoin. Vous n'avez rien d'autre sur votre tapis. On va prendre notre poids sur le pied droit. Fixer un point devant vous et on va envoyer notre pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Il va pointer un peu vers l'avant. Je vais insister un petit peu plus sur la technique des guerriers parce qu'il travaille vraiment très bien au niveau du bassin des hanches. Essayez d'avoir un bon écart. Donc, peut-être à partir d'ici, allez chercher un petit peu plus d'écart. Fléchissez votre genou, toujours pointant vers le deuxième orteil. La poitrine, elle va être à gauche, complètement à gauche. Donc, mon épaule droite, elle est vers l'avant. Bras droit, bras gauche, mais mon menton est au-dessus de l'épaule droite. Je relâche mes épaules. Je pousse mon pied gauche dans le sol. Est-ce que je peux venir chercher un peu plus d'écart? Si c'est le cas, évidemment, c'est les hanches qui vont travailler, les psoas. Mais attention, des fois, on a tendance, dans ce cas-ci, à sortir les fesses vers l'arrière. Essaye d'amener ton coccyx qui reste vers le sol. D'accord? Épaules détendues. Maintenant, on va déposer l'avant-bras droit sur la cuisse. L'épaule gauche reste vers le sol. Donc, la poitrine est toujours vers la gauche. Le bras gauche pourrait aller vers le ciel. Mon genou au-dessus du talon, à l'avant. Si c'est possible, je vais amener mon bloc à l'intérieur du pied ou je vais déposer ma main au sol. Donc, dans ce cas-ci, essayez de ne pas vous affaisser, donc pas la poitrine vers le sol, toujours la poitrine vers la gauche. Respirez. On pousse dans les pieds. Reviens guerrier 2. Poitrine à gauche, regard à l'avant. Jambes longues. On glisse à l'avant pour triangle. Main droite sur la jambe, l'épaule gauche vers le ciel. Donc, si on a tendance à aller trop bas, le corps, il va faire ça, le bras va se tordre. Je veux essayer d'être comme entre deux murs. Et pousse bien le pied arrière dans le sol. Il y a un beau travail au niveau du bassin des hanches. Si ça va, ton épaule vers le ciel, tu pourras allonger ton bras et tu pourras regarder vers le majeur qui est dans le ciel. Pose bien les pieds dans le sol, remonte ta main sur ta jambe au besoin. Respirez. Et on va ramener les deux mains qui vont se rejoindre sur la jambe. Si tu as un grand écart, fais un petit pas avec le pied arrière. Posture tête aux pieds. On ne va pas trop loin. On voudrait le corps parallèle au sol. Poussez le pied arrière dans le sol. Et essayez d'appuyer cuisse-abdomen. On peut prendre des blocs de chaque côté des pieds, mettre nos mains sur nos jambes. Et les plus souples pourraient déposer main au sol. Cependant, le genou n'est pas plié. Vous allez sentir ainsi que ça étire derrière la jambe droite. C'est les muscles antagonismes aux muscles aux psoas. Fait qu'ils travaillent ensemble. Il ne faut pas les oublier. Travaillent en synergie. Expire.
Pousse toujours le pied arrière dans le sol. Et en poussant sur les deux pieds, regard à l'avant, biceps près des oreilles redressés. Et on ramène les deux pieds collés ensemble. Main sur le cœur. Ferme les yeux. Évidemment, ça chambranle un petit peu dans le haut du corps. Relâchez les muscles du bas du corps. Le cœur qui débat nous invite à émettre dans ce lieu nos émotions élevées. On relâche les bras, on fixe à l'avant, on est toujours à l'avant du tapis. Poids sur le pied gauche, pied droit loin à l'arrière. Votre pied qui pointe un peu vers l'avant. Genou gauche bien fléchi au-dessus du talon. Est-ce que je peux aller chercher plus d'écart? J'ai pas un bon tapis pour les guerriers, ils glissent. Tapis guerrier qui glisse là, ou chien tête en bol. Donc ma poitrine est complètement à droite, mes bras parallèles et mon menton au-dessus de mon épaule gauche. Pousse le pied arrière dans le sol. Sors pas ton coccyx à l'arrière. Essaie de le pointer un peu vers le sol. Emmène de la tension dans tes psoas qui sont attachés au bas du dos et aux hanches. Est-ce que tu sens cette région-là? Maintenant, appuie l'avant-bras, toujours en gardant la poitrine vers la droite. Appuie l'avant-bras sur la cuisse, le bras droit parallèle au sol ou vers le ciel. Ton genou toujours au-dessus du talon. Et si c'est possible, la main avec un bloc, et la poitrine est toujours vers la droite. Le regard peut-être vers le ciel. Pousse bien ton pied arrière dans le sol. En poussant sur les deux pieds, redresse. Guerrier 2. Allonge la jambe. Trikonasana, glisse à l'avant. Toujours la poitrine à droite. Dépose la main sur la jambe. Si c'est possible, la main droite vers le ciel, regard vers le ciel. Poussez bien le pied arrière dans le sol. Inspirez. Et amenez vos deux mains ensemble sur votre jambe à l'avant. Petit pas si ton écart est grand. Je pousse mon pied. Donc, je viens d'abord le tronc parallèle au sol. Je pousse le pied arrière dans le sol. Ça replace mon bassin. Et ça me permet de me rapprocher peut-être un peu plus. Cuisse, abdomen. Respirez ici. Votre jambe est longue. Votre pied arrière pousse toujours dans le sol. Vous devriez sentir aussi dans le mollet de la jambe droite. Bel étirement de la musculature arrière de vos jambes dans la posture tête aux pieds. Et regard à l'avant, pouce dans tes pieds, biceps près des oreilles. Genoux fléchis à l'avant. Colle tes deux pieds à l'avant du tapis. Prenez un moment ici, peut-être les mains au cœur. Réfugie-toi dans ton cœur à chaque instant pour que ça devienne une seconde nature d'émettre ces émotions élevées. Ça change la chimie de notre corps. C'est toujours plus d'hormones du bonheur, moins d'hormones de stress. On peut le faire à volonté. Ça fait des nouveaux chemins de pensée également. Ça va jusqu'à défaire la plasticité du cerveau. Plus qu'on émet des émotions positives, plus nos pensées sont positives et vice-versa.
On va relâcher les bras ici. Vous allez aller dans le sens de la largeur de votre tapis pour DS. Ouvrez les pieds en ballerine. Donc, vous les ouvrez, ce qui est correct quand vous fléchissez vos genoux vont dans la direction de vos orteils. Ça, c'est important. Juste regardez avant de vous installer dans la DS. Je vais laisser ma tête aller dans mes épaules. Ça, c'est correct. Je m'appuie un petit peu comme un sumo. Et c'est là qu'ici, des fois, on comprend moins. Regardez bien. J'amène l'épaule droite vers le sol, l'épaule gauche vers le ciel, mais je pousse, regardez, je pousse avec mon bras droit l'intérieur de la cuisse. Donc, j'ai le bras droit ouvert. Je reviens au centre et je pousse avec mon bras gauche, mon épaule gauche vers le sol, mon épaule droite vers le ciel. OK? Donc, on est tous là, les genoux fléchis. Inspire sur place. Épaule droite vers le sol. Ton bras droit long, pousse à l'intérieur de ta cuisse droite pour ouvrir la hanche. Inspire au centre. Expire, pousse avec le bras gauche long, l'intérieur de la cuisse gauche, toujours dans les limites du confort. Allez-y à votre rythme. Expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, torsion. Et reviens. Et allonge les jambes, mains en prière. Est-ce possible d'aller trouver un peu plus d'écart dans nos jambes? De s'assurer que le coccyx ne pointe pas vers l'arrière, mais bien vers le sol. Des fois, on va trop loin, puis là, oups, ça compense. Hein? Donc, quand tu amènes le coccyx vers le sol, on le sent un petit peu plus. On inspire ici. Et à l'expire, les genoux dans la direction des orteils, DS. Coccyx vers le sol. Inspire, allonge. On le fait à quelques reprises. Expire. Vérifiez bien votre bassin. Allonge, inspire. Expire. Peut-être un peu plus bas si c'est disponible. Si vous voyez que votre corps compense, va moins loin. Encore, on va demeurer ici, si ça vous convient. Les genoux en ouverture, le coccyx vers le bas. Jusqu'où puis-je aller? Bien. On pourrait amener genou droit vers les orteils, genou gauche vers les orteils. On sent bien hein, que les muscles abducteurs travaillent, pas juste les muscles abducteurs. Et on allonge. Deux pieds parallèles. Ramène, pied au centre, collé, main sur le cœur. Vous savez, hein, je vous invite à revenir dans votre cœur. Fermez vos yeux, tournez votre œil intérieur vers le cœur. Et émettez. Vous envoyez de l'énergie à votre cœur. Et votre cœur vous rend ça en développant un champ magnétique extraordinaire. À l'avant du tapis, on va juste transiter. Relâchez vos bras, relâchez la tête. On s'enroule alentour de la colonne. Les bras ballants, déposez les mains au sol, fléchissez les genoux si vous avez besoin, laissez tomber la tête. Les doigts grands ouverts, les mains à la largeur des épaules. J'amène mon pied droit à l'arrière, l'autre pied vient rejoindre. Je suis dans le chien tête en bas, je pose bien dans mes doigts. Très actif, je tire le coccyx vers le ciel. Et je dépose doucement, genoux au sol. Dans le chien tête en bas, on va mettre nos mains devant la ligne des épaules. En fait, on va faire chien tête en bas à chien tête en haut, mais avec une variante de chien tête en haut. Vos orteils sont bien engagés. Vous inspirez en regardant entre vos mains. Et à l'expire, tire le coccyx vers le ciel. Pose dans les mains. Chien tête en bas. Ensuite, on passe de la planche
On peut reculer parfois les pieds. Puis, si c'est possible au bas du dos, on va chien tête en haut, mais les genoux au sol. C'est un petit peu plus facile. C'est important que la tête sorte des épaules. Retour chien tête en bas. Il est peut-être plus en écart que d'habitude, mais c'est correct. 4 pattes, inspire. Dépose doucement tes genoux. Expire, retour. Chien tête en bas. Chien tête en haut, genoux au sol, mais relâchez le bassin qui ne touche pas le sol. Chien tête en bas, expire, tire le coccyx vers le ciel. 4 pattes, inspire. Encore dernière fois. Chien tête en bas, les talons veulent toucher le sol, pousse bien dans les mains. Chien tête en haut, si tu ne veux pas toucher tes genoux au sol, c'est bien correct. Et retour, chien tête en bas. Vous allez du chien tête en bas, regarder entre vos mains et laissez votre genou droit glisser entre vos mains pour le pigeon. La jambe gauche s'allonge, la queue du pigeon s'allonge à l'arrière. On est assis sur le talon. On va apporter les bouts des doigts au sol. C'est juste les bouts des doigts qui touchent le sol. On inspire, on projette la poitrine à l'avant. Et à l'expire, j'aplatis ma cuisse abdomen. Et je remonte. Inspire, j'ondule ma colonne. Expire. Excellent le pigeon pour le psoas. Redresse, inspire. Dernière fois, expire. Et garde ici la posture. Projette la poitrine à l'avant, les épaules basses. Si tu es beaucoup penché, c'est sûr que le psoas tire un petit peu dans le bas du dos peut-être. Et on va simplement ici s'asseoir sur la fesse droite. Juste vous asseoir sur la fesse droite. Vous allez connecter le genou gauche à la plante du pied droit. Donc, il faut bouger un petit peu environ. On essaie de s'asseoir sur les deux os des fesses. Si c'est vraiment difficile, on pourrait mettre quelque chose en dessous des fesses. OK? Donc, j'ai une spirale avec mes jambes. Je vais aller dans une torsion vers la gauche. Je mets ma main droite à l'extérieur de mon genou et ma main gauche tout près de la fesse à l'arrière. Je dévisse taille, je dévisse épaules et cou. Et vous respirez ici profondément dans votre torsion. Respire. Prochaine inspire, défais la torsion, amène tes mains de chaque côté de ton genou, retour jambes longues à l'arrière, pigeon. Engagez vos orteils dans le sol. Chien tête en bas. Et retour, chien tête en haut, peut-être sur les genoux, regard vers le ciel, bras longs. Chien tête en bas, expire. Dernière fois, chien tête en haut, laisse tomber le bassin. Chien tête en bas, expirez, poussez bien dans les mains, tirez bien le coccyx. Et pour le pigeon, je regarde entre les mains, je laisse glisser mon genou gauche. J'allonge la queue du pigeon à l'arrière. Je m'en vais sur le bout des doigts. Je projette la poitrine à l'avant. Inspire. Aplatis au sol vers la cuisse. Expire. Et remonte. Dos rond. Inspire. Dos creux. Expire. Encore 2 fois. Au rythme de ton souffle. Et on se rejoint dans un pigeon un peu plus abouti, les épaules basses, la poitrine à l'avant. Vous allez vous asseoir sur la fesse gauche et connecter genou droit avec plante du pied gauche. Pour une spirale, inspirez, essayez d'être assis sur les deux os des fesses et à l'expire, torsion vers la droite. Respirez profondément. La main droite près de la fesse, le regard aussi
vers l'arrière. On respire profondément. Prochaine inspire, on défait la torsion. On dépose les mains de chaque côté de notre genou gauche. On vient se réinstaller dans le pigeon, la jambe loin, loin, loin à l'arrière. Engagez les orteils, chien tête en bas. On dépose genou au sol et on vient sur les genoux s'installer. Vos orteils sont encore ancrés. Pour le chameau, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on plie ici au niveau des vertèbres un peu plus hyperlaxe de notre corps. Le reste des vertèbres n'est pas engagé dans cet étirement-là. Et surtout, ça ne va pas étirer l'avant du corps, dont les quadriceps et les abdominaux. Très intéressant ici parce que eux, s'ils sont serrés, parce qu'on a fait beaucoup de sport, ben, ça vient affecter souvent les psoas. Vous pourriez tricher un peu pour avoir un écart un peu plus grand dans les genoux, mais normalement, les genoux sont alignés avec les hanches. On va protéger le bas du dos en déposant nos mains à plat. Alors, ce qu'on veut, c'est d'amener le bassin à l'avant. Faites rien d'autre que d'amener le bassin à l'avant. Essayez d'amener le pubis vers le visage. Pousse le bassin à l'avant. Donc, normalement, tu devrais déjà le sentir ici dans tes quads devant. Ensuite, tu pourrais amener la tête dans le prolongement de la colonne, sans laisser tomber la tête. Et on revient. OK? Donc, on peut le faire comme ça. Si tu sens que c'est pas assez pour toi, on va mettre les mains sur les talons. Mets toujours bassin à l'avant, ouvre le cœur, la nuque longue. Sinon, tu vas arrêter de respirer si tu laisses tomber la tête. Engage les abdos pour revenir. Zip! Si tu peux aller plus loin, ben t'allonges les orteils. Sinon, tu restes les mains dans le bas du dos. C'est tout à fait correct. Bassin à l'avant. Respirez ici. Une respiration. Engagez. Zip les abdos à l'avant. Beau! Et on va déposer les mains au sol. Venez écarter vos genoux à la largeur du bassin. Vos orteils se collent. Avec tes mains, pousse pour amener tes talons aux fesses le plus possible. Coude au sol. Front appuyé, soit sur les mains ou directement au sol. Inspire par le nez, expire, relâche les hanches, relâche les fesses. Allez-y avec des expirations si vous voulez par la bouche, sous un soupir si vous le désirez. Donc, le bassin, c'est une grande structure. C'est pas seulement une structure physique. Au niveau énergétique, ça retient. C'est comme un bol qui va retenir des mémoires profondes. Alors, beaucoup d'amour pour cette région, de patience. Ça peut soulever un peu, libérer, ce qui est très bien, mais des fois, on ressent la libération. Juste accueillir, se laisser traverser, libérer. Une dernière respiration profonde. Bien. Les mains loin, loin, loin à l'avant, regard à l'avant, retour à quatre pattes. On s'en va sur le dos. Avant de vous installer sur le dos, je veux vous montrer pour la table à deux pieds qu'on connaît bien. Je vais vous proposer d'amener vos mains ensemble en dessous si c'est possible et d'essayer de cacher les épaules, de coller les omoplates. Ça va nous permettre de monter un peu plus haut. Alors, talons quand même assez rapprochés des pieds sans y toucher. Les bras le long du corps. Menton rapproché de la fourchette sternale. Expirez ici. Et on va d'abord plaquer le bas du dos au sol avec une bascule du bassin.
pousser dans les pieds. Déroule une vertèbre à la fois. Le nombril rendu en haut, tu colles bien ton menton près de la fourchette sternale, tu retiens le souffle. Expire, tu redescends déroulé. Donc, on essaie vraiment d'amener de la souplesse dans la colonne, dans notre mouvement. Pas monter et descendre comme un bloc. Inspire, monte. Retiens le souffle, colle le menton. Tes épaules peuvent rester relaxes, même s'il y a du poids dessus. Et expire, redescend. Allez-y à votre rythme. Attention, des fois les genoux s'écartent quand on monte. Essaie de garder la même distance dans tes genoux, c'est-à-dire la largeur des hanches, la largeur des pieds. Très, vraiment déroulé. On se rejoint, le nombril vers le ciel. Si possible, on enlace les mains et on vient cacher une épaule à la fois en dessous du dos. Les omoplates se collent, ce qui nous permet de pousser un peu plus dans les pieds, de coller bien le menton près de la fourchette sternale. Une belle activation de la glande, oui, surrénale, oui, mais thyroïde aussi. Respirez. Écarte pas les genoux. Tu peux pousser les mains au sol si c'est disponible. Et puis, on enlève les mains ensemble, on ouvre les épaules, on déroule. Vos yeux sont déjà fermés. Vous ramenez le bassin au sol. Le cœur qui bat dans la poitrine et met tes émotions élevées. Tout autour du corps maintenant. À l'intérieur de toi, mais autour de toi aussi. Ramène cuisse sur abdomen et tournez sur le côté. Bien. Dernière posture, on va terminer avec une posture yin où on va rester dans l'immobilité si vous avez un traversin. Sinon, vous pouvez prendre un oreiller, sinon une couverture roulée, sinon rien aussi, hein? C'est pas obligé. J'aime bien faire une pente avec le traversin, donc le bloc ou l'oreiller, le bloc où vous allez déposer votre tête. Si vos épaules sont très tendues, ça se peut que tu aies besoin d'un autre support pour ta tête. Donc, on a besoin de notre sangle si on en a une. Si on n'en a pas, c'est pas grave. On va ouvrir les hanches en papillon. Plus ton traversin est gros, plus ça va arquer le dos. Alors, si tu as mal au dos, tu t'éloignes un petit peu du traversin. Si tu veux arquer le dos, tu te colles. Donc, ma sangle ici, j'ai mon attache à disposition. Je ne vais pas la mettre dans le dos ni en dessous de mes pieds. Vous apportez vos pieds en papillon. Vous collez les talons près de vous. Donc, je pense que je vais me mettre face à vous pour que vous voyez. Et je passe ma sangle sous mes pieds. Donc, mes talons sont le plus près possible du pubis. Je passe ma sangle sous les pieds et je serre ma sangle. Pas trop parce que là, on va se coucher. OK? Donc, j'ai ma sangle toujours à disposition. Je la sens un peu serrée, mais pas beaucoup. Parce que quand vous allez vous coucher, vous allez voir que, oh, là, ça tire trop. Comme dans mon cas, là, ça tire trop. Et là, je viens me coucher. Si, oups, ça a bougé. Ma structure a bougé. OK. Si ça fait mal à mon cou, on va rester longtemps, donc vous devez être confortable. Je mets quelque chose d'autre en dessous de ma tête ou 2 blocs. Donc ici, on peut toujours se relever ou relever les pieds pour avoir accès à notre sangle pour serrer ou desserrer. On ne veut pas que ça fasse mal. Qu'est-ce qu'il y a qui est bien avec ceci, c'est que ça donne un support. Donc, je peux me relâcher un peu plus. Mais si ici, ça me fait mal encore, je peux mettre des blocs. Ou si je n'ai pas de sangle, je mets des blocs de chaque côté. Ce que j'ai besoin, je veux sentir l'ouverture, mais
un soutien. Tournez les paumes vers le ciel. Faites vos derniers ajustements. Et on va s'intérioriser, les yeux fermés, dans la région du bassin. Imaginez que votre bassin, c'est un grand poumon à l'inspire qui se gonfle. Et que tous les muscles intérieurs, toutes les attaches à l'expire se relâchent. Encore. Profondément, tu relâches les muscles et les attaches à l'expire. Maintenant, on va respirer dans les fessiers, comme si tu gonflais tes fessiers, comme si tu gonflais un ballon. Et à l'expire, même les muscles profonds des fessiers, plus superficiels, se détendent, se relâchent. Dans les deux cuisses, on gonfle deux longs ballons. Expire, relâche les cuisses à l'intérieur, à l'extérieur, sur le dessus, en dessous. Encore dans les cuisses, respire. Et détends l'expire. Dirige-toi maintenant dans le bas du dos. Respire dans le bas du dos comme si tu gonflais un grand ballon. Même au niveau sacral, jusqu'aux vertèbres sacrales, au coccyx. Expire, détends le bas de la colonne, les muscles. Encore. Gonfle et expire, relâche tout le bas du dos. Maintenant dans tes épaules, dans tes bras, gonfle. Et dégonfle. Relâche les épaules, coule les bras, les mains se relâchent, les doigts. Et votre ventre maintenant, même la peau du ventre, les muscles devant le ventre, devant le bassin. Toute la région à l'expire se détend. Et s'il y a un endroit que tu as besoin d'aller respirer, que ce soit ton cerveau, je t'invite à le faire et à expirer et à relâcher cet endroit avec l'expiration. Magnifique. On remonte un peu, on peut lever la tête, on peut lever les pieds. Normalement, on peut dégager nos pieds ainsi, si c'est pas possible, relâcher un peu la sangle. On peut laisser la sangle dans notre dos. Allongez vos jambes, on va faire des petits essuie-glaces ici, gauche-droite avec les pieds. Essayez que ça se répercute dans vos fesses. Vous pouvez même masser vos fesses gauche à droite avec vos pieds gauche à droite. Les pieds vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur, intérieur, extérieur. Amenez maintenant la plante des pieds au sol. Croisez la cuisse droite par-dessus. C'est pas comme les hommes, mais normalement comme les femmes. Soulève la tête. Viens saisir tes deux genoux. Rapproche près de toi, si possible, ou en dessous du creux poplité. Tu peux déposer la tête sur ton traversin ou tu restes ici, ou tu compresses même les cuisses ensemble. Compresse l'une contre l'autre. Relâche. Même chose de l'autre côté. Ramène. Rapproche. Compresse. Cuisse l'une contre l'autre. Compresse. Relâche. Et ici, pour la méditation, si tu es parfait
parfaitement confortable. Tu pourrais rester ici ou te coucher avec le traversier en dessous des genoux. Ou si tu as tendance à t'endormir, ben, je t'invite à t'asseoir confortablement pour la méditation. Prends ton temps, mets tes vêtements, ce que tu as besoin. Alors, on va conclure la session avec une méditation pour diffuser notre amour, une méditation pour l'ouverture du cœur. Dans tous les cas, votre colonne est droite. Vous fermez les yeux. Est-ce que vous pouvez donner le meilleur de vous-même tout le long de cette méditation? Vous pouvez prendre cet engagement-là avec vous-même. On ouvre l'espace de méditation avec Kriya Yoga pour le cœur. Inspirez profondément, votre cage thoracique s'agrandit. Le diaphragme s'abaisse. Expirez, votre cœur se dilate. Inspirez beaucoup d'espace entre la gorge et le diaphragme. Tiens. Expirez, toute la cage thoracique se détend. La peau, les muscles intercostaux, les flancs, le haut du dos, les omoplates. À la prochaine profonde inspiration, créez beaucoup d'espace dans votre cage thoracique. Expirez, ressentez maintenant votre cœur s'ouvrir. S'ouvrir en visualisant qu'il est comme une fleur de lotus qui découvre rangée de pétales après rangée de pétales son centre, son bouton doré, avec confiance. Revenez à une respiration naturelle. Inspirez dans votre cœur, inspirez de l'amour dans votre cœur. Expirez, détendez-vous dans votre cœur. Ressentez votre cœur. Observez-le. Plongez plus profondément encore à l'intérieur. Et inspirez un peu plus d'amour dans votre cœur. Expirez, détendez-vous dans votre cœur. Inspirez l'amour dans votre cœur. Expirez. Détendez-vous, relaxez votre cœur. Et inspirez encore un peu plus d'amour dans votre cœur, c'est illimité. Expirez, relaxez. Sentez l'amour vibrer dans votre cœur. Et pensez maintenant aux personnes que vous aimez. Et faites jaillir le sentiment d'amour envers eux.
fête dans votre cœur. Ressentez. Maintenez ce sentiment d'amour. Ressentez-le vraiment. Imaginez prendre le cœur de ces personnes aimées et mettre leur cœur au chaud dans votre cœur. Ressentez l'amour que vous éprouvez pour ces personnes dans votre cœur. C'est votre amour que vous leur donnez dans leur cœur. Ressentez cet amour, c'est une énergie dans votre cœur. C'est votre énergie d'amour dans leur cœur. C'est l'amour que vous voulez qu'ils ressentent dans leur cœur. Ressentez-le aussi dans votre cœur. Ressentez votre connexion avec eux de cœur à cœur. Ressentez bien tout cet amour dans votre cœur, faites-en l'expérience. Savourez cette énergie d'amour comme un seul cœur. C'est l'amour dans un seul cœur, ressentez-le. Devenez un dans votre cœur. C'est l'amour, votre amour pour leur cœur. C'est votre amour dans votre cœur. Ressentez-le totalement dans votre cœur. C'est de l'énergie dans votre cœur. Et c'est un peu plus d'unité dans votre cœur. C'est votre connexion à l'amour dans votre cœur. Souvenez-vous de ce sentiment d'amour, connaissez-le par cœur. Ressentez-le avec le cœur. Qui voulez-vous être lorsque vous ouvrirez les yeux? Qui voulez-vous être lorsque vous ouvrirez les yeux dans votre cœur? Et souvenez-vous qu'il y a beaucoup d'amour dans votre cœur. Ressentez cette énergie d'amour se déployer à partir de votre cœur à pleine capacité. À l'intérieur de vous et tout autour de vous. Remplissez la pièce dans laquelle vous vous trouvez de cette énergie d'amour. Laissez-la se déployer
Déployez votre amour dans l'espace infini. Restez concentré à déployer cet amour et savourer. Venez doucement dans la réalité du temps et de l'espace. Quand vous êtes prête, si vous êtes couché, commencez à bouger vos extrémités. Ramenez les cuisses sur l'abdomen. Versez-vous doucement jusqu'à vous tourner sur le côté de votre choix pour venir nous rejoindre tranquillement dans l'assise. Prenez votre temps. Quand vous serez prêt, déposez une main par-dessus l'autre sur votre cœur. Profitez, laissez ce sentiment d'amour toujours bien vivant. Apprenez à le laisser se déployer même dans le mouvement, même dans vos activités. Donc c'est un apprentissage, une compétence à acquérir. Ce qui pourrait guider tous vos gestes, toutes vos pensées. À partir du cœur Om Shanti, inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti.